Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui à 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble à la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Peut-être vous avez entendu parler de John Newton. John Newton était un marchand d'esclaves au XVIIIe siècle. L'histoire dit qu'en 1748, il fit naufrage et il fut sauvé. Et lorsqu'il a été sauvé et qu'il retournait dans un autre navire à l'Angleterre, ce 12e navire sur lequel il se trouvait a été pris dans une tempête terrible et terrifiante. Et donc, il a prié à Dieu pour sa sécurité et Dieu l'a délivré. Et ça a été vraiment l'événement qui a marqué sa vie. Et sa vie a tourné de 180 degrés, de sorte qu'environ 18 mois plus tard, il s'est repenti de ses péchés, il a cru en Christ, il a donné sa vie au service du Seigneur. Il est devenu un pasteur dans une petite ville qui s'appelait Olney. Et il a écrit ce qui est probablement le cantique le plus connu, Grâce infinie ou Amazing Grace en anglais. Pendant que Newton était là en tant que pasteur, il avait un autre monsieur appelé William Cowper. William Cowper, il était un écrivain, il était un poète. Et ces messieurs, ils sont installés dans la même ville. Ils se sont rencontrés, ils sont devenus des bons amis, de très bons amis, et les gens autour les décrivaient comme une amitié inséparable. Ils étaient vraiment près l'un de l'autre. En fait, il habitait dans une maison, et au milieu de deux maisons, il y avait la maison d'une femme. Et ces deux amis payaient une somme mensuelle à cette dame pour qu'il puisse traverser par les jardins, que ça soit plus facile pour qu'ils puissent aller se visiter et se rencontrer, John et William. Et ensemble, le fruit de cette amitié, c'est qu'ensemble, ils ont écrit des centaines des hymnes que nous chantons aujourd'hui dans l'Église. Mais ce qui s'est passé après 6 ans de cette amitié très étroite et très productive, si vous voulez, c'est que Cowper a tombé dans une dépression très dure et très sombre. Cette dépression l'a conduit à avoir des pensées suicidaires et même à faire des tentatives de suicide. Pendant cette période de dépression, Newton a visité son ami et en 1776, Newton, après que son ami a fait une tentative de suicide, a vu à Cowper dans une telle condition si misérable, si déprimée, qu'il a décidé de l'inviter à vivre avec lui, avec sa famille. Et donc, Cowper a déménagé pour vivre avec John Newton. Ils ont vécu ensemble avec sa famille et ses enfants, et c'est comme ça que John a pris soin de lui. Et cette période a duré 14 mois. Pendant 14 mois, Newton était constamment auprès de son lit. Il lisait la parole de Dieu, il le consolait, il le réconfortait, il l'encourageait. Cowper avait des cauchemars, il avait des hallucinations incessantes et il était assailli par toutes ces manifestations et dépressions, etc. Mais Newton était là avec la parole de Dieu pour l'encourager. Après cette période de 14 mois, Cowper a déménagé dans sa maison à lui, mais Newton continuait à lui rendre visite pour s'occuper de lui régulièrement. Après quelques années, Newton a été appelé comme un pasteur dans un autre village. Donc, il est allé là-bas. Et maintenant, de loin, il envoyait des lettres à son ami pour continuer à prendre soin de lui. Il se déplaçait à ses suivants comme il pouvait et invitait William à venir lui rendre visite aussi, si c'était possible. Et cette relation a duré comme ça 27 ans. Et bien que Cowper ne se soit jamais complètement rétabli, Newton ne l'a jamais abandonné. L'amitié nous dit qu'il s'était 6 ans d'une amitié vraiment étroite, enrichissante autour de la parole de Dieu, mais après 27 ans à marcher ensemble dans une vallée obscure.
Pendant 27 ans, John Newton a chanté des hymnes, il a lu les Écritures, il a prié avec lui, il était toujours à côté de lui pour lui rappeler de la grâce de Dieu, d'abord dans son salut, mais aussi la grâce de Dieu qui avait pour vous quelqu'un pour pouvoir l'encourager. Le biographe William Jay a écrit « Newton avait une disposition tendre envers Cooper. Il connaissait bien les instructions de l'apôtre, exhortait les paresseux, encourageait les timides, aidait les faibles. » Mes amis, alors que nous étudions cette série qu'on appelle « Les laissant les autres », je voudrais voir avec vous le troisième pilier qui soutient les 59 commandements du Nouveau Testament, qui est encourager. Encourager, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Notre Père, nous avons une Bible ouverte, un cœur ouvert aussi, parce que nous voulons être mis en défi par ta parole. Nous voulons être encouragés à marcher plus près de toi et que nous soyons changés, encore une fois, à l'image de ton Fils. Que ce que nous allons écouter aujourd'hui résonne dans notre cœur et qu'on puisse l'appliquer immédiatement au sein de notre assemblée, mais aussi parmi les autres, le cercle chrétien, l'Église universelle qu'on connaît autour de nous aussi. Seigneur, bénis la prédication de ta parole, que ce soit ton esprit qui nous guide et qui nous convainc de toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle tout simplement « Encourager ». Nous avons dit déjà qu'il y a 59 commandements dans le Nouveau Testament qui ont pour but de nous guider vers le but ultime qui est de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Mais au lieu de regarder les 59 commandements individuellement, on a dit que tous ces commandements peuvent être classés et ils se reposent sur 4 piliers ou 4 actions que nous sommes en train d'étudier. Et si nous y prêtons attention et si nous nous efforçons de suivre ces 4 actions, si nous voulons vraiment construire et maintenir et soutenir ces 4 piliers, alors les 59 commandements qui reposent sur ces 4 piliers seront une conséquence naturelle et presque automatique dans notre vie. Mais si nous négligeons ou en manquons un de ces 4 piliers, alors le reste des commandements ils tomberont et ça va être impossible d'obéir et accomplir et nous comporter avec nos frères et nos sœurs comme la Bible nous l'a prescrit. Ces 4 actions, nous avons déjà vu 3. Le troisième aujourd'hui, c'est donner, écouter et encourager. Ces 3 actions, et la 4e la semaine prochaine, sont comme les processus d'arrière-plan dans l'ordinateur de notre esprit. C'est quelque chose qui doit être exécuté en permanence, presque d'une façon automatique, et c'est pour ça que nous sommes en train de les étudier, pour les apprendre, les écouter et les appliquer immédiatement. Ces 4 actions, en fait, sont comme des milliers de processus qui sont en train de se produire à l'instant même dans votre corps. Il y a des choses qui se passent en ce moment sans même que vous vous en rendiez compte, mais grâce auxquelles vous êtes vivante aujourd'hui. Alors les 4 piliers ou les 4 processus sont comme les choses qui vont donner de vie au corps de Christ, notre Église. Et ces 4 processus sont en train de soutenir tous les 59 commandements qu'on appelle les laissant les autres. Alors aujourd'hui, nous allons examiner le 3e ensemble, encourager, et nous allons l'examiner à partir de 3 aspects différents. Nous allons voir les besoins de l'encouragement, numéro 2, les moyens de l'encouragement, et numéro 3, la source de l'encouragement. Donc, numéro 1, le besoin d'encouragement, et pour ça, nous sommes dans la lettre aux Thessaloniciens. Paul écrit la lettre aux Thessaloniciens, vous le savez, précisément pour les encourager. Il veut les réconforter parce qu'ils sont en train de passer par une période de persécution en tant que l'Église. Et Paul
Paul va aborder aussi certaines questions relatives à leur mode de vie, aussi des compréhensions erronées qu'ils avaient par rapport au retour de Christ, etc., à la fin des temps, etc. Donc il écrit ces lettres pour les encourager, pour les enseigner, mais les encourager aussi. Regardez ensemble, regardez avec moi le chapitre 5, alors que Paul s'apprête à finir sa lettre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Paul écrit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Avec un langage plutôt fort, Paul est en train d'exhorter les frères dans l'Église à apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et il nous donne ici 4 scénarios, si vous regardez bien, il y a 4 scénarios dans ce verset 14. Premièrement, il nous dit « Avertissez ceux qui vivent dans les désordres », ou la Bible Darby le traduit comme « Avertissez les déréglés ». Mais en fait, le grec « atakos », ça veut dire les indisciplinés. Et dans un contexte militaire, nous parlons d'un soldat, par exemple, qui tout d'un coup devient insubordonné. Il devient rebelle vis-à-vis de l'autorité de l'armée. Il devient désordonné. C'est ça, le indiscipliné. C'est ça que Paul a dans l'esprit ici. Paul est en train de faire référence aux frères, en fait, qui deviennent rebelles, qui s'égarent de la bonne voie, ceux qui sont insubordonnés envers le Seigneur, qui sont en train peut-être de s'aimer la division à l'intérieur de l'Église ou la rébellion contre la parole de Dieu. Paul dit, ces gens-là qui sont dans la rébellion, avertissez-les. Quelques traductions traduisent le mot atakos comme paresseux ou apathique ou passif. Et c'est possible. Mais le contexte suggère plutôt qu'il s'agit de quelqu'un qui vive dans un état de rébellion, bien que la oisivité ou la paresse soit aussi mise en garde dans le reste des Écritures. Mais ici, ce passage ne nous parle pas vraiment du paresseux, c'est plutôt les rebelles. Paul dit, ceux qui s'égarent en rébellion, ceux qui sont en train de tirer dans une direction différente, ceux qui veulent discréditer, par exemple, le leadership dans une église, ou qui viennent dans une congrégation avec une agenda différente, vous les réprimandez. Il faut les mettre en garde. Il faut que vous ayez vers eux, les réprimander, les avertir. Mais attention, un tel avertissement, si on le fait dans un esprit d'amour, ça va être de l'encouragement. Ça va être quelque chose de bien pour les frères rebelles. Il va comprendre que ce qui motive votre démarche, ce qui motive votre réprimande, c'est votre affection pour lui. Vous l'aimez tellement que vous ne voulez pas qu'il s'égare. Vous vous inquiétez pour lui. Vous voulez ce qui est de mieux pour lui. Et alors que vous regardez qu'il part dans une mauvaise direction, vous l'avertissez parce que vous l'aimez. C'est encourageant. Avertir et réprimander, même si c'est désagréable, c'est sûr, ça fait mal. Mais c'est encourageant parce que quelqu'un se préoccupe pour nous. La connotation ici du mot qu'on utilise pour avertir, ça veut dire aider à la personne à retrouver ses esprits, qu'il revienne à soi-même. Car, comme vous le savez, dans une église, il y aura toujours quelqu'un qui préférerait de faire les choses à sa manière. Quelqu'un qui va ignorer les commandements des Écritures ou qui va s'opposer constamment aux anciens de l'église. Il y aura toujours quelqu'un comme ça. Et Paul nous dit ici, vous les mettez en garde. Il faut les prévenir des conséquences de ses actions. Ça, c'est la première instruction que Paul nous donne ici. Le premier scénario, c'est les frères rebelles. Alors,
Laissez-moi sauter le 12e scénario parce que je veux revenir pour approfondir un peu plus tard. Et donc, on va voir juste brièvement le 3e et le 4e. Et dans quelques minutes, on reviendra au 12e scénario ici. Donc, 12e à tout à l'heure. 3e scénario. Paul nous dit, supportez les faibles, verset 14. Supporter les faibles. Et Paul fait référence ici à ceux qui sont faibles dans leur foi. Peut-être c'est un jeune chrétien, peut-être c'est quelqu'un qui est faible dans sa foi, comme Paul le s'appelle aussi comme ça dans Romains chapitre 14. Et là, il nous dit que les faibles, ils sont faibles dans la foi parce qu'ils ont du mal à abandonner des règles qu'ils se sont imposées eux-mêmes pour pouvoir, si vous voulez, grandir ou avancer dans la sanctification. Leur conscience est vraiment sensible et donc ils prennent des mesures radicales dans leur vie pour essayer d'avancer et grandir dans la sainteté, la séparation du péché. Peut-être vous connaissez quelqu'un comme ça. Ses frères et ses sœurs sont susceptibles à l'erreur et il peut tomber dans le légalisme, par exemple. Il s'impose des règles. Il tombe dans le légalisme. Alors, ses frères et ses sœurs, Paul nous dit, supportez-les ou aidez-les. Venez à leur côté, mais non pas pour les juger, non pas pour essayer qu'ils violent leur conscience et leur conviction, mais pour les enseigner la vérité de la parole de Dieu et que l'enseignement de la parole de Dieu les encourage à venir à la liberté en Christ. C'est à travers de la parole qu'ils vont mûrir dans leur foi, ils vont grandir dans leur foi, ils vont arriver à se débarrasser de toutes ces règles qu'ils se sont imposées eux-mêmes. Ça, c'est le 3e scénario. Le 4e, dernier scénario, concerne tout le monde. À la fin du verset 14, Paul dit « Usez de patience envers tous ». Et il nous dit ça parce que c'est très facile de rejeter le frère turbulent. C'est facile de rejeter la sœur qui est en train de faire quelque chose en rébellion. C'est facile de critiquer quelqu'un qui est faible dans la foi. Mais Paul nous dit, non, usez de patience envers tous. C'est comme si la patience doit être le parapluie qui va envelopper toutes les relations entre chrétiens. La patience. Et maintenant, regardons de plus près le 12e scénario, le 12e groupe. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Les abattus. Le 12e groupe dans une église. Et c'est très intéressant parce que le mot qu'il utilise, traduit comme abattu dans la Bible de Genève, c'est un mot qui est utilisé qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Et littéralement, ça veut dire l'âme étroite. Quelqu'un qui a une âme petite. Mais dans le contexte et la façon dont ces mots s'utilisent, signifie quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui arrive et comme il a l'âme petite, il ne peut pas supporter et donc il devient stressé et anxieux et découragé. Ça, c'est quelqu'un de l'âme étroite ou petite. La Bible LXX, la traduction en grec de l'Ancien Testament, utilise ces mots dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4 dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé. » Voilà. Prenez courage, ne craignez point. Donc, quelqu'un avec l'âme petite, ça veut dire quelqu'un qui a le cœur troublé, quelqu'un qui ne peut pas supporter la pression et le stress et donc devient anxieux. Ses frères et ses sœurs dans l'Église, peut-être, ils manquent parfois de courage, ou ils n'aiment pas l'inconnu, ou ils craignent les changements, ils ne prennent pas de risques. Mais dans le contexte de notre épître, ils craignent surtout la persécution. Les Thessaloniciens sont en train d'être persécutés. Et donc, ils craignent la persécution et ils deviennent très, très anxieux. Le cœur brisé. À ceux-ci, Paul dit, encouragez-le. Ils sont le cœur troublé, donc solution, prescription, Église, encouragez-les.
Et peut-être alors que je définissais le mot, peut-être vous avez pensé à quelqu'un que vous connaissez qui tombe dans cette catégorie. Peut-être dans cette pièce, peut-être autour de vous, peut-être un ami chrétien que vous connaissez. Vous connaissez quelqu'un qui traverse par une période difficile, qui en ce moment, aujourd'hui, il a un cœur troublé. Il est découragé, soit à cause d'une maladie, le chagrin, la pression financière, la pression scolaire, l'anxiété, l'épuisement, relations compliquées, la solitude, l'échec, une période de transition, sentiment de ne pas être apprécié, etc. Nous passons tous pendant des moments difficiles et nous sommes tous à l'âme étroite dans un moment ou un autre dans notre vie. Nous avons tous un cœur troublé parfois. En fait, nous tombons tous dans cette catégorie et c'est pourquoi nous devons tous nous encourager mutuellement. La prescription, mes amis, la prescription de la Bible pour le découragement, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas le psychotrope, ce n'est pas le yoga ou la pensée positive ou la consolation par la nourriture, le comfort food. C'est rien de ça. Mais l'encouragement est apporté selon la Bible par les frères et par les sœurs. Ça, c'est les moyens que Dieu utilise pour nous encourager. Donc, vous voyez à quel point il est vraiment essentiel de se connaître, pour qu'on puisse connaître ce qui se passe dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions agir et vous encourager lorsque quelqu'un ressent l'âme étroite, lorsque quelqu'un a un cœur troublé, que nous puissions agir et aller l'encourager. C'est pour ça, Hébreux 10, 25 le dit, « N'abandonnez pas votre assemblée. » Si vous ne venez pas à l'église pendant 12 semaines consécutives, alors nous n'aurons aucune idée de ce que vous traversez. Et nous ne serons jamais en mesure de vous encourager si c'est ça dont vous avez besoin. Et la plus pire des choses, mes amis, c'est de traverser dans une vallée sombre, vous passez par des épreuves et vous décidez de vous éloigner de l'église. Ça, c'est la recette pour la destruction. Ou peut-être que vous venez chaque semaine, mais vous choisissez de ne pas ouvrir votre cœur. Vous ne voulez pas vraiment faire des efforts de construire les relations avec les autres, alors nous ne serons jamais quand vous aurez le besoin d'encouragement. Verset 14 nous donne la prescription. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les découragés, avec la personne à l'âme étroite, avec le cœur troublé? Verset 14 nous le dit, consoler. Consoler. La Bible de Genève le traduit comme ça, consoler. Mais littéralement, ça veut dire parler à côté de la personne. Venir à côté de la personne afin de l'apporter de réconfort, de soulagement. Vous venez à côté de la personne pour l'apaiser, la réconforter et l'encourager et l'exhorter par vos paroles. En fait, le mot utilisé pour consoler ici, en fait, c'est le même mot qu'on utilise pour le Saint-Esprit, le consolateur en Jean 14, verset 26. Et qu'est-ce qu'ils disent? Jean 14, 26, le Saint-Esprit, le consolateur qui nous console et nous rappelant les paroles de Christ. Alors, comment est-ce que nous allons consoler les autres? On va faire exactement ce que le Saint-Esprit fait. Nous allons faire exactement ce que John Newton a fait pendant 27 ans. Nous allons rappeler la parole de Christ. Et comme ça, nous allons encourager nos frères et nos sœurs. Mais attention, il ne faut pas attendre à que quelqu'un tombe dans une dépression profonde pour venir l'encourager, pour venir à son côté et l'encourager. Non, nous pouvons encourager et nous devons encourager nos frères et nos sœurs en raison de quelque chose qu'ils ont fait de bien. Nous pouvons les encourager pour une réalisation, pour une réussite, pour leur exemple, pour leur zèle, pour leur dévouement au Seigneur ou le service rendu à l'Église. C'est normal et c'est bien et c'est biblique d'encourager nos frères et nos sœurs pour quelque chose qu'ils ont fait de bien, pour un exemple qu'ils nous donnent.
En fait, tournez la page, regardez le chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Regardez les paroles formidables d'encouragement qui viennent de l'apôtre Paul à l'église en Thessalonique. Tout de suite après la salutation, remarquez les choses positives que Paul va énumérer par rapport à l'église. Comment l'église va être encouragée par les paroles de l'apôtre Paul. Regardez en Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 au 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 au 10. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et la Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, qui nous délivre de la colère à venir. Avez-vous remarqué l'énorme encouragement que Paul donne à l'Église? Il énumère ici, verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. » Mais quel encouragement! Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Verset 3, « À cause de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. » Verset 6, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Verset 8, « La parole du Seigneur a retenti de chez vous. » Verset 9, « Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et verset 10, « Vous attendez des cieux son Fils. » Mais imaginez-vous que vous recevez une lettre comme ça de l'apôtre Paul en énumérant toutes les bonnes choses que vous avez faites. Vous voyez, l'encouragement, ce n'est pas seulement pour les moments difficiles et sombres, mais en tant qu'une reconnaissance d'une discipline spirituelle, d'une discipline pieuse. C'est quelque chose de bon et de positif et de biblique. Dire avec Paul, « Je remercie le Seigneur pour toi. » Dites ça à votre frère, à votre sœur. Dites, « Tu es un modèle pour moi dans ce domaine en particulier. » Je te vois comme un exemple. Ce que tu fais, ça me touche beaucoup. J'apprécie le travail, j'apprécie l'effort, j'admire le sacrifice, je reconnais la patience, je prie pour ta persévérance. Je te remercie, je remercie le Seigneur pour toi. C'est ce que Paul fait dans les autres épîtres aussi. Il reconnaît quelque chose d'exemplaire chez les autres et les félicite pour cela, afin de les encourager. Ce n'est pas pour qu'ils grandissent dans l'orgueil, mais pour les encourager à continuer comme ça. Par exemple, Romains chapitre 1, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Mais quel encouragement! Philippiens chapitre 1, verset 3 au 5, « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, nécessaire dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Encourageant. L'apôtre Jean fait la même chose dans la 3e épître, 3 Jean, versets 3 et 4.
Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quel encouragement, mes amis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit aussi, Hébreux 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Voilà, ce n'est pas seulement biblique et nécessaire d'encourager les autres lorsqu'ils passent par une vallée. Non seulement est biblique et nécessaire d'encourager les autres pour l'exemple qu'ils donnent, pour le travail qu'ils font pour le Seigneur, mais aussi, écoutez, est biblique et nécessaire encourager les autres à persévérer dans leur foi en tant qu'une protection contre le péché. Une protection contre le péché. Hébreux 3, versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Comment est-ce que nous ne allons pas nous endurcir par la séduction du péché? Exhortez-vous les uns les autres et chaque jour. La parole de Dieu, en fait, nous dit que nous sommes responsables d'encourager nos frères et nos sœurs à marcher avec le Seigneur, à poursuivre la sanctification, à ne pas négliger la prière, à ne pas rater l'Église, à ne pas rater la lecture de la parole quotidienne, etc. On doit encourager nos frères et nos sœurs et on doit le faire chaque jour selon la parole. Pourquoi? La parole nous le dit, sinon la illusion et la duplicité du péché viendra nous faire penser que nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas assez mauvais, qu'en fait le péché en vaut la peine. Et alors notre cœur devient plus dur et nos priorités changent et nous commençons à faire des excuses et nous commençons à nous justifier à nous-mêmes et nous nous éloignons petit à petit de l'Église et de notre Dieu. Voilà l'importance et les besoins de l'encouragement. Les abattus ont besoin de votre encouragement. Les exemples de disciplines pieuses et spirituelles ont besoin de votre encouragement. Et nous tous, nous avons besoin de l'encouragement de l'un et de l'autre. Et non seulement ça, mais cela au quotidien. Au quotidien, nous avons besoin de votre encouragement. Numéro 2, les moyens d'encouragement. Bien sûr, l'encouragement peut prendre différentes formes. Nous pouvons encourager quelqu'un avec une petite note, nous pouvons encourager avec une attitude, nous pouvons encourager quelqu'un avec un petit cadeau. Aujourd'hui, on a été encouragé parce qu'une sœur a amené le petit biscuit et des choses. On peut être encouragé par 1000 choses différentes. Mais la prescription de la parole de Dieu, la méthode biblique pour encourager les autres, pour qu'on puisse, et c'est comme ça que nous voyons dans les uns les autres, c'est à travers vos paroles. C'est votre bouche qui va encourager les autres. Alors je vais vous donner 3 exemples parmi les uns les autres pour que vous voyez les moyens d'encouragement, que les moyens n'est pas une autre chose que le fait de nous parler et nous encourager avec nos paroles. Première chose, allez au Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, c'est le texte qu'on vient de lire juste avant le culte. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Paul écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. L'apôtre Paul nous dit ici que la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire les Saintes Écritures, doit demeurer dans notre esprit si abondamment qu'il y aura un débordement de ces paroles envers les uns les autres. Il y aura de la sagesse, il y aura de l'exhortation qui vient de la parole de Dieu qui demeure en nous. Il nous dit, instruisez-vous en toute sagesse, en parlant de la sagesse biblique, la doctrine biblique, les vérités des Écritures, ces vérités qui occupent notre esprit d'une telle façon que nous serons prêts à encourager nos frères et nos sœurs avec la parole qui demeure en nous. Donc, par exemple, quelqu'un passe par un moment difficile dans la vie, la parole en Dieu qui habite en nous débordera. Et nous allons encourager notre frère et notre sœur en prenant l'exemple de Joseph en Égypte, par exemple. Et vous pouvez le faire parce que la parole, l'histoire de Joseph, les versets demeurent en vous et tout simplement débordent quand vous en avez besoin d'encourager quelqu'un. Par exemple, quelqu'un passe par une période de douleur et de deuil, alors la parole qui habite en vous débordera tellement que vous serez capable d'encourager la personne en rappelant la vérité de la sagesse de Dieu, la souveraineté de Dieu. Ou quelqu'un est en train de grandir dans sa foi, vous voyez quelqu'un qui est en train de grandir dans la maturité spirituelle, alors la parole de Dieu qui demeure en vous débordera d'une telle façon que vous allez louer le Seigneur avec votre frère et vous allez le féliciter et louer le Seigneur de la grâce, car la grâce qui habite en lui qui fait qu'il soit en train de grandir. Donc vous voyez, nos paroles d'encouragement ne sont des paroles vides. Ne sont pas des paroles qu'on trouve dans une cookie chinoise, vous savez. Ne sont pas des mots qu'on trouve qui viennent de la pensée positive, tout simplement. Ce n'est pas qu'on est en train de parler de choses qui sont psychologiquement positives pour l'autre personne. Mais ce que nous exprimons, c'est les paroles même de Dieu telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Et donc, Dieu utilise sa parole, il utilise ses vérités pour nous encourager en premier, mais par la suite, nous pouvons encourager les autres, car la parole de Christ demeure déjà en nous. Nous avons toujours la parole prête pour donner l'encouragement, mais notre parole d'encouragement vient toujours de la parole de Dieu. Et peu importe l'occasion, bien sûr, le plus grand encouragement se trouve dans la vérité de l'Évangile en soi-même. La bonne nouvelle qui dit que nous sommes tous des pécheurs et notre destin éternel aurait dû être l'enfer pour avoir offensé Dieu, pour avoir transgressé sa sainte loi, on a violé ses commandements. Nous étions aveugles par notre péché, nous dérivions dans une cascade mortelle. Il n'avait pas d'espoir pour notre vie et pour notre éternité, quand soudainement, Dieu a pris l'initiative et il nous envoie cette corde et il enlève le bandeau de nos yeux et nous pouvons voir la laideur de notre péché, le péché que nous chérissions. Nous voyons aussi les dangers vers lesquels nous nous dirigeons et l'offre irrésistible du salut en Jésus. Et donc, nous voyons le Seigneur Jésus et nous nous agrippons à cette corde, le Seigneur Jésus, et nous nous plaçons dans cette corde, et nous plaçons notre foi et notre vie en lui. Et nous croyons qu'il a payé notre amende, notre dette sur la croix, qu'il a vécu la vie parfaite qu'on était censé de vivre chacun de nous, qu'il meurt à notre place, mais ensuite qu'il est ressuscité des morts. Et donc, en conséquence, nous nous repentons et nous lâchons les péchés qui nous noyaient et nous nous détournons de notre péché et nous courons vers le Seigneur Jésus et nous l'acceptons et nous le suivons en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Et Dieu nous pardonne
Et Dieu nous purifie, et Dieu nous adopte, et nous promet la vie éternelle et le paradis, et nous donne son Saint-Esprit qui rend témoignage de que rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour en Christ. Quelle vérité peut être plus encourageante que cela? Vous voyez la vérité biblique qui nous encourage, c'est comme un trésor. Mais ce trésor, ce n'est pas pour qu'on le garde pour nous-mêmes, c'est pour qu'on puisse l'investir dans les autres. C'est pour qu'on puisse prononcer des paroles d'encouragement à notre Église en première. Et en même temps, le verset en Colossiens nous dit qu'il faut nous exhorter les uns les autres, ou qu'on doit conseiller les uns les autres. Mais tout ça sort de la parole de Dieu qui nous comble. Et donc, nous sommes en mesure de pouvoir conseiller ou avertir. Et lorsque nous voyons une sœur, un frère qui est en train de faire face à la tentation, bien sûr, nous allons l'avertir avec la parole de Dieu. Nous voyons qu'il se dirige dans un chemin dangereux, nous allons l'avertir et le rattraper avec la parole de Dieu. Nous allons les encourager dans la vérité de la parole de Dieu, nous allons les tirer de l'obscurité imminente vers la lumière de l'Évangile avec nos paroles d'encouragement, mais nos paroles d'encouragement sont tirées de la parole de Dieu envers nous. Paul dit, à travers des psaumes, à travers des hymnes, à travers des cantiques, qu'il s'agisse d'enseigner ou d'exhorter, l'encouragement jaillit de la parole de Dieu qui demeure en nous, et après envers les uns et les autres. Voilà l'importance de demeurer dans la parole. Nourrissez-vous avec la parole chaque jour de votre vie. Il écrit quelque chose de similaire dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, 18 et 19. Il dit, « Ne vous envirez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. » Le moyen principal d'encouragement réside dans nos paroles, vous voyez. Mais nos paroles ne viennent de notre intelligence, ils viennent de la parole de Dieu. Et comme nous avons vu il y a quelques semaines, mes amis, les uns les autres donnent, ne demandent rien, mais donnent. Et alors, si les uns les autres vont donner, nos paroles d'encouragement, ça va être la monnaie la plus précieuse que nous pouvons donner à quelqu'un d'autre. Deuxième exemple. Laissez votre doigt ici et allez à Romains chapitre 16. On va revenir ici. Laissez votre doigt et on va à Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 16. Paul écrit, « Saluez-vous les uns les autres par un sang baissé. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Le verbe qu'il utilise ici, c'est un verbe qui littéralement, ça veut dire s'engager dans une reconnaissance accueillante de l'autre. Ça veut dire accueillir quelqu'un, donner la bienvenue à quelqu'un d'une façon affectueuse. Paul instruit les Romains ici de se saluer les uns les autres par un sang baissé. C'était un baiser sur la joue, ce qui était la coutume à l'époque pour exprimer de l'affection et de l'attention et de l'amour. Ce n'est pas la chose la plus encourageante, mes amis, de venir à l'église, être chaleureusement accueilli par les autres. Que ce soit par un baiser culturellement accepté, ou peut-être c'est une entrante, ou peut-être c'est une tape dans le dos, mais être accueilli avec l'affection. Ça, c'est vraiment encourageant. Malheureusement, notre salutation parfois ressemble à ça. On dit salut, content de te voir, comment vas-tu? La personne répond, je vais bien, merci. La fin. Ou à la fin du culte, au revoir, passe une bonne semaine. Oui, toi aussi, la fin. Ça, c'est triste. Ce n'est pas comme ça qu'on se salue si nous voulons nous saluer d'une façon affectueuse.
Ça, ce n'est pas vraiment la vraie hospitalité et l'attention. Ça, c'est le contraire de l'encouragement. Ça, c'est décourageant et c'est triste. Il y a quelques années, j'étais invité à prêcher dans une église dans la région et en tant que prédicateur, personne n'est venu me saluer. Personne ne m'a accueilli. Ni moi, ni mon fils, ni mon autre fils. On était à 3. Personne n'a approché nous dire quoi que ce soit. C'est triste. C'est froid. Ce n'est pas l'esprit chrétien. Et encore pire, bien sûr, lorsqu'il n'y a absolument aucun effort de votre part, aucune envie de rencontrer ou d'aller vers les autres, ou de saluer, ou d'accueillir. Mais, nous aimons tellement être accueillis, n'est-ce pas? Si ça c'est vous, si vous ne faites pas des efforts pour aller vers les autres et accueillir chaleureusement votre congrégation, alors repentez-vous aujourd'hui. Il faut encourager et entourer et accueillir ceux que vous connaissez, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas. Et on doit les saluer chaleureusement en tant que vos frères et vos sœurs qui seront avec vous pour l'éternité. Pensez à ça. Pourquoi Paul instruit les Romains de se saluer affectueusement? Et il répète la même instruction dans 5 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, Philippiens. Pierre l'écrit dans 1 Pierre aussi. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que la relation commence. C'est ainsi qu'une relation est préservée avec l'hospitalité, l'accueil chaleureux. Ça, c'est le premier pas pour pouvoir bâtir et construire une relation. Tout commence avec une salutation chaleureuse, intéressée et sincère. Mes amis, l'encouragement commence à la porte. Nous allons nous accueillir, nous allons nous saluer et nous allons poser la question, comment vas-tu? Et on doit s'arrêter et on doit entendre la réponse qui vient de l'autre côté. Et nous allons essayer de comprendre et d'écouter et d'être empathiques. Et nous allons écouter comme on a étudié la semaine passée. Et non seulement ça, mais nous allons continuer à dialoguer pendant la semaine. On doit avoir une relation avec nos frères et nos sœurs pendant la semaine parce que l'encouragement commence à la porte, mais ne s'arrête pas à la porte. Elle continue l'encouragement pendant la semaine. Et troisièmement, revenez à Colossiens chapitre 3. Troisième exemple, Colossiens 3. Versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ici, dans ce verset, on voit supportez-vous, pardonnez-vous. Supportez-vous faire référence à cette endurance, cette relation qui fait face aux menaces qui viennent de l'extérieur, mais aussi des problèmes qui viennent de l'intérieur de l'Église. Il y a des plaintes, il y a des blessures qui viennent de l'intérieur de l'Église. Paul le reconnaît au verset 13. Il dit qu'il peut y avoir des plaintes, des réclamations. On peut avoir des reproches parmi nous, il peut y avoir des motifs de plainte, des tensions, des relations entre les membres d'une église. C'est possible, c'est normal, mais demeurer dans le conflit, ça c'est contraire à l'esprit de compassion que nous voyons ici au verset 12. Ça c'est contraire à la bienveillance et l'humilité et la patience. Alors quelle est la solution? Pardonner avec grâce, car cela montre, cela renforce un cœur de compassion et d'humilité. Et le pardon ne se limite pas seulement à pardonner dans votre cœur, mais lorsque vous déclarez, lorsque vous prononcez le pardon et l'autre personne entend le pardon, alors la relation est rétablie tout de suite. La blessure est guérie. La maturité est arrosée et alors il y a l'amour sacrificiel qui s'épanouit. Qu'y a-t-il de plus encourageant de se pardonner mutuellement?
Le manque de pardon, c'est quelque chose de dévastatrice pour le corps de Christ. Si l'Église c'est un corps, on va dire que le manque de pardon, c'est une gangrène qui se propage et rend le corps malade, inutile et prêt à mourir. Mais si nous invoquons le pardon, si nous évoquons le pardon, si nous encourageons mutuellement le pardon et nous nous pardonnons les uns les autres sans garder aucune rancune, alors le corps continuera à grandir et se développer et mûrir en bonne santé. N'êtes pas vous encouragé de savoir que Dieu vous a pardonné? Ce n'est pas le plus grand encouragement, un encouragement éternel de savoir que vos péchés ont été effacés du dossier de Dieu? Alors, de la même manière, nous pouvons être encouragés et nous pouvons encourager les autres lorsque vous entendrez votre frère dire « Je te pardonne » ou « Pardonne-moi ». Ça, c'est de l'encouragement. Et pour finir aujourd'hui, numéro 3, l'exemple d'encouragement. Dieu, dans son amour et sa compassion, a laissé dans sa parole des affirmations d'une valeur inestimable. Nous avons dans la parole de Dieu des déclarations incroyables et époustouflantes afin de nous encourager à travers les âges. Et vous savez quoi? Dieu n'avait pas besoin d'écrire ces mots d'encouragement. Il n'était pas obligé à dire toutes ces choses. Mais il a écrit des choses pour que nous puissions courir à notre texte et nous puissions lire et être encouragés et nous encourager mutuellement en retour. Alors pour finir, je vais vous lire quelques-uns des centaines et centaines de textes qui existent pour vous encourager et pour que vous puissiez encourager les autres. Écoutez l'encouragement de Dieu pour vous. Le psaume 55, 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Proverbe 3, versets 5 et 6. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça, c'était Lamentation 3, 22, pardon. Jean 10, 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Romains 8, 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Apocalypse 21, 4. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes amis, combien de fois nous avons été encouragés par ces paroles, la parole de Dieu? Nous pouvons nous encourager les uns les autres avec la parole de Dieu. Pendant 27 ans, John Newton fut tenté d'abandonner son ami. Il fut tenté de prendre distance de William Cooper pour son propre bien, le bien de son ministère, le bien de ses finances, le bien de sa famille, sa propre santé, etc. Mais Newton n'a pas le fait parce qu'il a voulu continuer à encourager son ami. Il était patient, il était aimant, et il n'a jamais cessé de prononcer des paroles d'encouragement tirées de la Bible auprès de son ami. À partir d'aujourd'hui, travaillons ensemble à la construction et au renforcement de ce troisième pilier qui est le pilier de l'encouragement, afin que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour le fait que tu nous as tellement encouragés. Tu as écrit tellement de choses juste pour nous encourager. Nous avons été
encouragés, nous avons traversé des vallées et l'obscurité et des chagrins et des deuils et des épreuves grâce à l'encouragement de ta parole. Merci que tu es un Dieu compatissant, qui est tellement bon, que tu as voulu nous encourager dans toutes les situations de notre vie. Mais maintenant, Seigneur, nous prions que nous soyons aussi une église laquelle va encourager les uns les autres. Que nous soyons prêts à encourager nos frères pour quelque chose de rébellion, pour quelque chose quand ils sont un cœur faible, un cœur brisé, qu'ils tombent dans une faiblesse spirituelle, mais aussi quand il y a quelque chose de bien qu'on doit reconnaître. Seigneur, que ne soit pas de mots vides qu'on vient dire, mais que ce soit toujours ta parole qui guide nos pensées et nos conversations et les encouragements qu'on peut donner aux autres. Seigneur, s'il te plaît, fais de ton Église, ici à Cannes et ailleurs, l'Église que tu veux qu'on soit, une Église qui va se soucier de les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.